Salut à toutes, comment il est? J'espère que vous allez bien. Du coup, voilà, aujourd'hui, ça présente à une Golf 8 Air. Donc, c'est la première fois que m'y fait une présentation de ce genre-là. Il ne peut pas être professionnel non plus à mes débuts. Mais laisse donc laisser un commentaire. Donc, commentaire négatif comme positif, ce que m'y doit améliorer. Et puis voilà, donc faut savoir que m'avait point de micro le jour-là parce que la vidéo l'était fait un petit peu à l'imprévu. Du coup, m'y remercie à Zot déjà de regarder la vidéo et m'y souhaite à Zot un bon visionnage. Allez, nous retrouve. Bonjour la famille, comment il est? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on nous présente à Zot une Golf 8 Air. Donc c'est la première arrivée sur l'île. Elle est arrivée ce matin, donc c'est en exclusivité que je vais vous présenter la voiture. Donc pour la petite histoire, donc les premières versions des Volkswagen sportives sont sorties en 1991. Les voitures étaient équipées donc d'un 6 cylindres. Après 6 générations, on va retrouver donc un 4 cylindres turbo 2 litres SI qui développe 272 chevaux. Ensuite, on passe donc sur la Golf 7 Air que vous connaissez tous. Sur la phase 1, on est à 300 chevaux. Donc la phase 2 ensuite, 310 chevaux. Et maintenant, on passe sur cette magnifique voiture, la Golf 8 Air, équipée d'un moteur 2 litres SI qui développe 320 chevaux. Donc sur cette Golf 8 Air, on est sur la Volkswagen de série, la plus puissante jamais conçue. On va passer à la face avant. Je vous laisse admirer la bête. Donc on a une face avant retravaillée. On va retrouver un capot plus dynamique. Donc ce sont des feux adaptatifs avec un très joli bandeau lumineux. Franchement, moi je trouve que ça rend la voiture plus élégante. On va retrouver ici le petit logo Air. Donc elle a été lui aussi retravaillée, plus stylée en mode design. Ensuite on va retrouver ici la grille avant. Celle-ci a été aussi retravaillée, un peu plus large. Donc ça sert à quoi? Ça sert donc à refroidir le moteur et à refroidir le système de frein. On va passer aux jantes. Donc pour les jantes, on a des jantes 18 pouces. On va retrouver encore une fois le petit logo Air ici. Donc ce sont des jantes en 18 avec un système de freinage à 2 pistons. Juste derrière là, je ne sais pas si vous allez le voir, encore le logo Air sur l'étrier de frein. Très joli avec la petite couleur bleue. Donc on va continuer vers la partie arrière. On va retrouver les coques de rétroviseur couleur mat. Ensuite on va voir que la ligne de la voiture elle a été rehaussée parce que bien sûr sur les Golf 7 Air la guide elle est plus basse que les poignées de porte. Ça rend la voiture un petit peu plus haute. On a un teintage de la vitre arrière, donc un surteintage. Ça sert à bien sûr avoir un meilleur confort à l'intérieur de la voiture. Ensuite on va retrouver le bas de caisse juste ici. Donc il a été élargi par rapport au Golf 8 Airline. Maintenant on va passer à l'arrière du véhicule. Donc pour moi c'est ma partie préférée. Je pense que vous allez tous kiffer aussi. Magnifique face arrière. On va retrouver le logo Golf Air juste en dessous du logo Volkswagen. Donc sur les anciennes versions, il était juste ici, il était posé juste ici. Ensuite on va retrouver donc les feux Oculite, nouveau style de feu. En complément de ça, on aura un très beau diffuseur arrière donc spécifique à la Golf 8 Air avec les sorties d'échappement qui est attractif. Alors là, moi je kiffe franchement les nouvelles Golf 8. C'est quelque chose quand même, il y a vraiment une grande différence par rapport au Golf 8 Air. On va passer maintenant à la partie moteur. Allez, on va passer donc au cœur de la bête, partie moteur. Petite particularité donc sur ce nouveau modèle, le capot n'est pas équipé du tout de vérin. On va retrouver donc le système à l'ancienne avec la baguette. Ensuite on est sur un 4 cylindres 2 litres TSI qui développe 320 chevaux. Le petit turbo se trouve juste derrière, bien sûr un seul turbo. Il faut savoir que la voiture fait 400 Nm de couple et que c'est un système 4Motion. Donc c'est comme chez Mercedes, c'est comme chez Audi, Quattro, 4matic. La voiture est en 4 roues motrices. On se retrouve à bord de la Golf 8 Air. On va commencer par la porte. Donc on est sur du plastique. Bien sûr, on est dans une Volkswagen, donc du plastique moussé. On voit quand on touche, on voit que c'est assez mou, c'est pas du plastique vraiment dur. On va retrouver ici du carbone. Et ça va faire toute la console centrale jusqu'à l'autre bout de la porte. Franchement très magnifique. Ici on va retrouver la partie réglage
toujours tactile. Franchement, dans cette voiture, on a beaucoup de choses qui sont tactiles. On va régler les phares ici. Maintenant, on passe au volant. Donc, c'est un volant multifonction, volant retravaillé bien sûr, full cuir. On va retrouver donc des petites surpiqûres bleues, encore du bleu ici. Comme à l'extérieur, ça s'associe donc avec les étriers de frein et les phares LED. Donc, sur ce volant multifonction, il y a quelque chose qui m'attire. C'est ce petit sigle là, sigle R. À quoi ça sert? Donc ça sert à régler le mode de conduite. Bien sûr, si vous voulez être en mode confort, sport, économique, il faudra appuyer sur ce petit bouton. Et ensuite, vous pourrez donc choisir votre mode de conduite. Ici, on va retrouver le régulateur de vitesse, les boutons pour hausser et baisser le volume du système audio. De l'autre côté, on va retrouver donc le menu. Donc tout ça, c'est pour l'écran, les commandes vocales. Et pareil, si vous voulez changer de musique ou de chaîne radio, ça se passe ici. Ensuite, on a un écran digital. Donc, c'est un Digital Cockpit Pro avec un écran de 10,25 pouces. Donc, cet écran, il est entièrement personnalisable avec le système AirView. On se retrouve sur le menu. On a l'éclairage d'ambiance. On peut changer de couleur. Là aussi, c'est très joli. Ensuite, on a le téléphone, les médias. Si on accède à la partie véhicule, on va retrouver donc toutes les informations extérieures qui peuvent nous aider donc sur l'extérieur du véhicule. Ensuite, on a l'App Connect. Donc, je pense bien évidemment, on peut connecter donc l'Apple CarPlay, radio, médias, Bluetooth. Franchement, la voiture, elle est très bien équipée. On va retrouver ici le petit GPS, la fonction téléphone. Voilà, en gros, c'est comme à peu près dans toutes les voitures de nos jours. Maintenant, on va passer donc à la partie centrale. On va retrouver deux petites prises USB Type C avec ici un chargeur induction pour téléphone. Et maintenant qu'on recule un petit peu, on arrive sur cette magnifique boîte de vitesse. Alors, ça vous fait penser à quoi? Parce que bien sûr, le groupe Volkswagen travaille en partie avec le groupe Porsche. Donc ils ont remis le levier de vitesse des Porsche 911, donc les nouvelles, un type 992. Donc c'est une boîte automatique DSG à 7 rapports. Donc si on veut faire une marche arrière, on appuie sur le frein et on pousse ça devant. Là on est en marche arrière, l'écran s'active automatiquement. Ensuite pour faire la marche avant, on pousse. On va sentir deux petits tics, donc on pousse en arrière et là on est en drive. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avancer, on va se mettre en neutre, on pousse, hop, comme ça, et là on est en neutre. Ensuite, on a le frein parking, donc ce petit levier. Là on est stationné, j'appuie dessus, on est prêt à rouler. La voiture est équipée d'un toit ouvrant, je vais vous montrer comment on l'ouvre. Toujours avec un bouton tactile. Alors, il suffit juste de glisser le doigt en arrière. Moment magique, le toit ouvrant il s'ouvre. Donc c'est pas un toit ouvrant panoramique, c'est un toit ouvrant simple. Et pareil, pour refermer, hop, je glisse mon doigt vers l'avant et ça se referme automatiquement. Maintenant, je vais vous faire écouter donc le bruit d'échappement Akrapovic. Voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça a été un plaisir pour vous de découvrir cette voiture en exclusivité parce que bien sûr c'est la première arrivée sur l'île de la Réunion. Donc pour laisser sur route, il faudra patienter un petit peu, il faut que la voiture elle finisse sur son rodage et tout. Bien sûr, il faut que je demande l'accord au propriétaire. Et merci aussi à Aix Automobile de m'avoir laissé présenter cette magnifique Golf 8R. En tout cas, ce n'est que le début d'une grande lignée. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, laissez un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt donc sur ma chaîne YouTube Carmood 974. À la prochaine la famille.